Soyez les bienvenus. Au programme ce soir, nous visiterons une exposition photo à Nîmes qui met en avant les personnes atteintes d'un handicap dit invisible. Nous rencontrerons Romain da Fonseca. Il s'apprête à tenter la traversée intégrale des Pyrénées avec ses chiens de traîneau. Et on commence au CHU de Saint-Étienne qui dispose désormais d'un logiciel permettant d'anticiper les épidémies, de grippe notamment, et ainsi de mieux gérer l'afflux de malades. Dans ce service d'urgence pédiatrique qu'il dirige, le docteur Olivier Maury a remarqué depuis plusieurs années une corrélation entre les épidémies de bronchiolite chez le nourrisson et celles de grippe chez l'enfant ou chez l'adulte. En poussant plus loin ces observations, les équipes du CHU ont mis en évidence une correspondance entre les pics épidémiques de ces différents virus hivernaux. Ça, c'est la bronchiolite, donc le tableau de détresse respiratoire des petits nourrissons. Et quand on regarde les tableaux de grippe, on s'aperçoit qu'on a, sur des périodes légèrement décalées par rapport à l'épidémie de bronchiolite, on voit qu'on a aussi des tableaux de grippe importants. D'où l'idée de créer un modèle mathématique avec l'aide des chercheurs de l'université Jean Monnet et d'en tirer un logiciel. Alimenté au jour le jour par l'activité du service pédiatrique, mais aussi renseigné par les statistiques des années précédentes, ils permettent de prévoir et d'anticiper l'afflux de malades aux urgences en période d'épidémie. L'outil qu'on a mis en place permet de détecter précocement cette épidémie et de mettre en œuvre derrière des moyens, soit en termes de places d'hospitalisation, soit en termes de renforts médicaux ou paramédicaux. La mise en place de ce dispositif, baptisé Prédaflux, a été financée en partie par l'Agence régionale de santé. Il équipe désormais, outre le CHU de Saint-Étienne, les hôpitaux de Grenoble, de Valence et de Villefranche. Une donation un peu particulière à Bonnetable dans la Sarthe. L'ancienne mercière, figure locale décédée l'an dernier à 98 ans, a souhaité léguer son échoppe à la commune avec une exigence que son petit magasin soit transformé en musée. Aujourd'hui, les rideaux sont tirés. Mais autrefois, cette mercerie de Bonnetable était une institution dans le village. Créée en 1923 par la famille Patry, puis reprise par leur fille Rolande, cette boutique a perduré pendant plus de 90 ans. Il y avait beaucoup de choses qui ne se faisaient pas ailleurs. Elle avait une clientèle très fidèle de gens anciens, des villageois, qui voulaient un certain style de vêtements et une certaine qualité. À l'intérieur, une véritable caverne d'Ali Baba. Vêtements, dentelles, tissus, jusqu'au dernier jour, Rolande a tenu son magasin d'une main de maître. Mais en 2017, cette femme de 98 ans est décédée. Sans enfant, elle a souhaité léguer son échoppe à la commune pour qu'elle soit transformée en musée. La municipalité vient d'accepter. Son souhait, c'était d'en faire un musée. Et son souhait également, c'est pas d'en faire un musée neuf, c'est que ça reste dans son jus, que ça soit simple, comme à son image, quoi. Pour faire revivre ce lieu, la commune va investir 30 000 € pour rénover l'électricité et la vitrine. À Bonnetable, l'initiative est appréciée. Elle était connue sur Bonnetable, elle faisait partie de l'environnement. Ce musée pourrait être ouvert quelques jours par an avec l'aide de bénévoles. Les volontaires peuvent déjà se faire connaître. Il s'apprêta à relever un défi hors norme. Rencontre avec Romain da Fonseca qui va tenter dans quelques semaines la traversée intégrale des Pyrénées avec ses chiens de traîneau. 900 km de la côte basque à la côte catalane. Ils sont 8 huskies de Sibérie et chacun dispose d'un petit compartiment dans la voiture de Romain da Fonseca. L'alpiniste, ou plutôt pyrénéiste, transporte sa meute quelques kilomètres à peine pour rejoindre une petite route de montagne. T'as des grosses pattes, toi, pour une fille. Hein. Les pattes protégées, le goudron abîme les coussinets. Les chiens et leurs maîtres partent pour 30 km d'entraînement. Dans quelques semaines, les séances vont s'étirer jusqu'à 60 km pour travailler l'endurance des chiens. L'idée, c'est de partir de la plage d'Andaille, donc sur le sable, de traverser la ville, de rejoindre la montagne et ensuite de passer par des cols assez hauts jusqu'à 3000 et d'arriver, si possible, jusqu'à la plage de Banyuls. 30 km par jour dans les passages les plus élevés au centre des Pyrénées, jusqu'à 80 km en 24 heures pour les parties les plus roulantes, mais aussi les arrêts en raison du mauvais temps. Romain da Fonseca passe à l'heure actuelle des heures derrière ses chiens pour préparer son périple. Ah, des fois c'est long, hein. Des fois les fins d'entraînement. Puis comme on est souvent dans des ambiances froides,
Même en faisant pas grand-chose, ça fatigue en fait. Et pas question de passer par les habituels sentiers de randonnée. Romain da Fonseca compte réaliser 80% du parcours sur la neige, avec, dans les passages les plus escarpés, l'aide d'un guide de montagne pour sécuriser sa progression. Avalanches, neige verglacée, glissades sur des dévers, les pièges sont nombreux. On n'a trouvé aucune trace d'une traversée donc des Pyrénées avec des chiens, mais aussi d'une traversée de haute montagne, même dans le monde, avec des chiens de traîneau. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir jusqu'où on peut aller et à quelle vitesse, à quelle efficacité on peut avoir des chiens de traîneau en montagne. Il se donne un mois pour parcourir les 900 km de son itinéraire, départ prévu au mois de février. On termine à Nîmes avec la 6e édition de l'exposition Beauté et handicap, baptisée de l'invisible au visible, comprend qui je suis. Elle se penche à travers une vingtaine de portraits sur les handicaps invisibles qui touchent de nombreux Français. Juste pour leur permettre d'exister. Une façon de donner la parole à ces personnes dont le handicap reste invisible, donc inexistant et incompris par leur entourage. Elles ont envie finalement d'être fières malgré tout de ce qu'elles sont, en dépit et au-delà du handicap. Près d'un quart de la population française est porteuse d'un handicap, à plus ou moins niveau d'importance. Donc c'est un sujet quand même qui intéresse les personnes et on souhaitait effectivement le mettre en valeur, mais de manière originale et pas seulement sous le prisme de la compassion, de la pitié. L'idée de cette exposition est venue de cette jeune femme, Brunelle. Atteinte d'une sclérose en plaques, elle a l'impression d'être bâillonnée, comme maltraitée, par un corps qui ne voudrait pas d'elle. Mais cela, personne ne le voit vraiment. À la faculté, par exemple, certains lui attribuent l'adjectif de flemmarde. C'est une très belle jeune fille qui rencontre beaucoup de problèmes du fait de ce handicap. Et elle me disait que la sclérose en plaques, elle l'a représentée comme un gros ver qui la rongeait de l'intérieur. Et du fait que les personnes en face ne comprenaient pas ces difficultés, eh bien, elle vivait d'autant plus mal sa situation de handicap. Ces invisibles sont aussi des hyperactifs, des diabétiques ou dépressifs, voire simplement aidants. Ils représentent 80% des handicapés en France. L'exposition dure jusqu'au 28 janvier prochain.